je veux faire des grandes choses dans ma vie, j'ai pas peur de le penser, j'ai pas peur de le dire non plus. Et je mets en place des choses pour être alignée avec ce qu'il y a dans ma tête. On est vraiment sur du plan Cali là. I need a challenge. La dernière fois, on m'a demandé, genre on m'a dit si tu fais une vidéo sur des techniques pour être productif, tu me sauves la vie. Sauf que j'en ai plein à vous partager, justement. Je sais pas comment je vais appeler cette vidéo, mais tips pour être productive. Je pense que j'ai rarement la flemme. J'ai plutôt tendance à ne pas réussir à arrêter de travailler. D'ailleurs, je vous en parle dans l'article qui sera peut-être déjà sorti, qui s'appelle Vivre sans internet, je sais pas comment je l'aurais appelé. Je parle du fait que faut plutôt m'aider à arrêter de bosser, quoi. Parce que ça fait vraiment la meuf qui se la pète, ouais, moi j'arrive tranquille, moi faut m'aider à plus bosser. La vérité c'est que c'est ce qui me cause des burn-out, donc ce n'est pas du tout une bonne chose. J'ai rarement ce truc de me dire bon bah j'ai la flemme, j'ai pas envie de le faire, oh non ça me saoule et tout. Pour l'instant je suis étudiante et j'ai pas trop envie d'avoir un patron. Ouais, je l'ai dit. Ça dépend quel patron. Mais je bosse pour moi, du coup je me dis pourquoi j'aurais la flemme? Genre ce que je fais c'est censé me faire kiffer. Bref, il y a un truc que j'ai mis en place. En gros c'est vu que je fais plein... J'étais vraiment en train de filmer comme ça. Vu que je fais plein de trucs dans ma vie, la fac, la mairie et Géologie, donc le blog et les vidéos, tout ça, c'est des trucs, faut être bien organisé quand même. Et c'est aussi un moyen de tout le temps être productive, je trouve. Le fait d'avoir plein de choses à faire qui te font plaisir, tu vois, c'est un truc qui permet que t'es jamais lassé par une tâche, tu vois. Ça te force à être productive d'avoir plein de projets et plein de choses à faire. C'est comme quand, je connais personne dans la ville où je suis, mais quand j'étais à Grenoble, ma vie sociale et culturelle et loisirs, tout ça, ça avait une grande place. Du coup, fallait que je fasse vite les choses, enfin être efficace quoi, et comme ça après je passe à autre chose. Un outil qui m'a grave servi, mais dont il faut se méfier parce que des fois j'étais un peu en mode... c'est un peu ces trucs comme ça qui me faisaient avoir le burn-out. Mais je dis avoir le burn-out, j'ai été diagnostiquée burn-out. Des fois je parle de burn-out, mais c'est juste, vous savez, quand vous êtes pas loin de la limite, mais pour faire un burn-out, il faut être pendant plusieurs semaines tiré sur la corde, quoi. Ça, c'est un truc, c'est ma semaine, donc ma semaine du 23 novembre. Ce que je fais, c'est que j'ai mon emploi du temps, donc comme ça, c'est mes cours, les trucs que je suis obligée de faire. Bon, même si des fois, j'ai pas le temps, du coup, je sèche. Et après, par jour, j'ai une petite to-do list par jour. Vous voyez, par exemple, là, j'avais beaucoup cours ce mercredi, donc je me mets rien à faire. Et en dessous, j'ai mes objectifs de la semaine, du coup, les grands trucs que j'ai envie de faire pour la fac, pour Géologie, pour la mairie. Mais bref, c'est un truc qui me permet de bien visualiser ma semaine et surtout d'éviter le surmenage, quoi. Aussi, je sais que les to-do list, des fois, ça peut être grave anxiogène. C'est vraiment le mot le plus à la mode, mais en même temps, le monde commence à être... de personnes anxieuses, dont je fais partie. Ça peut être un problème, les to-do list, parce que tu te retrouves avec un truc énorme à faire avec une échéance super courte. C'est pour ça que moi, dans mes to-do list, je me mets à l'essentiel, tu vois. Genre, le truc que je dois faire cette semaine, le seul truc, limite, c'est 1 ou 2 trucs, tu vois. Et je me dis, le reste, c'est que des petites choses, voilà, ça se fait vite. Une de mes techniques aussi qui me permet d'être jamais en retard, c'est que si c'est un petit truc, je le fais tout de suite. Si je sais que c'est un truc sur lequel je vais passer moins de 30 minutes, je le fais maintenant. Comme ça, je suis débarrassée, ça me débarrasse de ma charge mentale, c'est fait. C'est un truc qui me permet de jamais être en retard sur mes rendus. Enfin, jamais être dans le rush, en fait. C'est ça le truc que j'essaye d'éviter, parce que c'est pas agréable de bosser sous pression. Enfin, je sais qu'il y en a qui bossent que comme ça, mais moi, c'est pas ce qui marche. Et justement, ce qui marche, c'est de me dire... Dès que t'as fini ça, c'est fini. Tu peux profiter de ton temps libre, de tes activités à côté, tout ça. En gros, dans les objectifs, souvent, j'essaye d'être modeste parce que ce qui fait aussi que tu deviens fou, c'est parce que je passe mon temps à trop anticiper. Vous voyez, par exemple, là, la semaine dernière, j'ai vraiment trop tiré sur la corde et j'étais pas bien du tout, alors que j'ai 2 semaines d'avance sur tous mes rendus. Et que j'ai pas de partiel et que j'étais large, tu vois, et genre j'étais là, non, je vais devoir bosser toutes les vacances et tout, alors que non, ça peut attendre, je peux bosser pour d'autres projets, me faire vraiment kiffer au lieu d'être surmenée à chaque fois. Voilà. Le week-end en général je mets pas grand chose. En fait maintenant j'essaye de plus rien mettre le week-end parce qu'il faut se reposer.
Ça aussi c'est très important dans le fait d'être productif, c'est que des fois en fait tu te laisses trop... Surtout en ce moment, vu qu'avec le Covid et tout, bon alors je sais pas en quelle année vous allez regarder cette vidéo, j'espère que si vous regardez cette vidéo dans 10 ans, vous savez même pas ce que c'était. Mais en ce moment avec le Covid, on n'a plus trop de loisirs quoi, du coup on est vite tenté de faire que bosser. Enfin moi c'est vraiment ça, hein. Je pourrais ne jamais m'arrêter. Vu que j'ai personne à aller voir, je peux pas m'inscrire dans des clubs de sport. Cet outil, genre en gros ton semainier, c'est un truc qui m'aide trop parce que du coup je me dis ça m'apprend à pas être trop être ambitieuse mais pas trop parce que des fois quand t'arrives et tu te dis je dois faire ça, j'ai toute la semaine plus les cours plus machin, c'est pas possible. Genre rien que le début t'es en angoisse au début de la semaine parce que tu te dis mais comment je vais survivre à cette semaine, alors que si tu dis oh ouais je vais faire ça et après je bosse plus pour la fac et après je peux faire ça et ça pour Bonjour. J'aurais à recommander. Là moi ce qui m'a fait un peu être pas bien cette semaine c'est qu'en gros j'ai fini ma to-do list le lundi parce que j'avais pas cours le lundi et je me suis rajouté des choses et des choses à plus long terme parce qu'en vrai t'as toujours des devoirs, t'as toujours des trucs à faire dans 3 semaines, 1 mois et tu vois tu veux prendre de l'avance mais des fois je pense à mon mémoire de juin tu vois. En même temps faut un peu commencer à y réfléchir mais bon on est en décembre genre il faut que tu tiennes jusqu'à juin et c'est ça qui m'a fait partir en burn-out, c'est que je me disais en fait j'angoissais du travail qui allait s'accumuler et du coup maintenant ce que j'essaye de faire c'est de vraiment m'en tenir à ma to-do list et de pas rajouter des trucs même si c'est tentant tu vois. Attends, je réfléchis. Il y a un autre truc qui m'aide trop. Genre quand t'es là, quand tu vois, t'as une tâche à faire mais que t'as pas l'inspi ou t'arrives pas. C'est la technique Pomodoro. Je sais pas si vous connaissez cette technique. C'est vraiment un truc qui me sauve la vie, mais vraiment. Quand j'y arrive pas, quoi, quand des fois je me mets voilà, devant mon truc que je dois faire, mais je suis distraite à droite, à gauche, je regarde mes mails, je regarde un truc pour un autre sujet, j'ai d'autres pensées pour d'autres projets qui me viennent en tête et que je note parce que je veux pas les oublier, machin. Quand t'es trop dispersé comme ça, moi la technique Pomodoro, je me mets un minuteur de 25 minutes et pendant ces 25 minutes, j'ai pas le droit de faire autre chose, même les mails, même rien, tu vois, même bosser sur autre chose, genre je me concentre juste à la tâche que je dois faire et à la fin, t'as 5 minutes de pause. Et en gros, tu fais des cycles de 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Les premières 25 minutes, tu sais, t'es là, t'es tenté d'aller checker les réseaux, d'aller checker tes mails, de faire autre chose et tout. Mais du coup, t'as ton chrono qui te dit, tu vois, il reste 15 minutes. Donc dans 15 minutes, tu peux le faire. Et 15 minutes, c'est loin d'être le bout du monde, tu vois. Et du coup, tu te reconcentres, t'essayes de faire 2 lignes, 3 lignes, bof, machin. Après, t'as tes 5 minutes, pause, ça ressonne. Tu dois refaire ton cycle de 25 minutes et au fur et à mesure des cycles, tu t'arrêtes plus en fait, t'es grave dans le truc et t'es rentré dans le truc. C'est un moyen de te faire rentrer dans le travail. Tu sais, le travail que tu le vois, t'es là, il me fait un peu chier lui. Ben, c'est un moyen de le faire et c'est surtout un moyen d'être efficace parce que je le redis, mais on n'est pas des machines de guerre du travail. À un moment, t'es pas censé travailler à l'infini, mais du coup tout ce temps que tu perds à avoir la flemme, à pas avoir l'inspi et tout, c'est du temps que tu perds pour toi, pour aller sortir avec tes amis, pour aller lire le livre qui te fait kiffer, pour aller te balader, enfin pour faire des trucs qui te remplissent, tu vois. Parce que tu peux pas que donner, et sinon c'est ça qui conduit à tes burn-out. C'est quand tu donnes et que tu te remplis jamais. Et cette technique Pomodoro, elle permet d'avoir un superbe rapport efficacité. Enfin genre, moi je suis vraiment trop efficace quand j'utilise cette technique. Et du coup, c'est tout, je crois. En vrai, si vous allez me dire c'est ça ta vidéo? Oui, c'est ça ma vidéo. Y a quoi? Je pense que le vrai secret de la productivité et de la motivation, c'est vraiment de kiffer ce qu'on fait. En fait, je vois pas comment on peut faire sans vraiment kiffer, quoi. Enfin, il y a toujours des petits trucs qu'on aime moins. Je peux pas détester ce que je fais, quoi. À partir du moment où j'aime pas quelque chose, ben, j'arrête de le faire et je change de voie. Je suis maître de ma vie et je décide ce que je fais ou pas. Et quand j'ai un patron, c'est que je suis d'accord d'être son employé. Et quand j'ai plus envie de l'être, ben, je le suis plus. Genre, mes conseils, je sais pas trop si ça peut s'appliquer. En fait, ça rentre plus dans une vision globale de la vie, quoi. La manière dont je suis productive et tout. Donc, c'est sûr que si t'es salarié, machin,
Moi, c'est un choix que j'ai pas envie de faire pour l'instant, être salariée. Mais ça arrivera un jour, j'espère. Moi, j'ai super envie aussi de m'intégrer dans une entreprise ou dans un établissement public et tout. Genre, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire, mais pour l'instant, non. Et du coup, je suis à fond dans les études, dans les projets de création d'entreprise. Ça, je pense que je vous en parlerai quand j'y serai plus dedans, parce que pour l'instant, c'est les études un peu plus, quoi. Le fait est que moi, c'est rare quand même les fois où j'ai du mal à bosser, tout ça. Enfin, je suis plus en mode... De toute façon, moi, comment je travaille, c'est travailler à fond pendant une période et après, plus rien faire du tout. Genre, j'arrive pas à faire à moitié, quoi. Je suis pas du tout faite pour bosser 35 heures, par exemple. Je ne comprends pas le concept de bosser 35 heures. Moi, j'ai besoin de faire en sorte que ma vie se mêle avec mon travail et que c'est ce qui me rend heureuse, quoi. Et je commence des phrases, j'ai aucune idée de la fin. C'est ça mon problème, c'est pour ça que j'y arrive pas. Surtout, ce que je pense, c'est que j'ai pas envie d'être quelqu'un qui a la flemme, tu vois. Du coup, je mets en place des choses pour ça parce que je suis pas heureuse quand je fais rien. Je suis pas heureuse quand je suis dans mon lit à me dire ah non, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça. T'as envie de quoi au final? T'as envie de rien. Je suis pas heureuse d'être cette personne. Donc, je vis ma vie comme je suis heureuse de la mener, tu vois. Je suis cohérente. C'est ce dont je parlais dans ma vidéo. Je parlais du fait d'être alignée avec soi-même. Donc, d'agir dans sa vie comme on pense dans la tête. Il y a une phrase, je crois, qui dit que on s'attend à avoir des résultats différents en ne changeant rien à notre vie. Je veux faire des grandes choses dans ma vie, j'ai pas peur de le penser, j'ai pas peur de le dire non plus. Et je mets en place des choses pour être alignée avec ce qu'il y a dans ma tête. Je pense que ça part de là. Si t'as pas envie de faire les choses, pour moi, ça veut dire que tu t'es pas trouvé et c'est pas un souci. Moi, j'ai mis longtemps à me trouver et je suis sûre que je peux me reperdre à tout moment, revenir et tout. Et ça m'arrive souvent, des remises en question 2 fois par an, je dirais, j'en ai. Vous voyez, genre pendant le confinement, le deuxième, là, en novembre, les 2 premières semaines, j'étais confinée seule chez moi, j'avais pas internet chez moi. Genre, au bout d'un moment, je me suis fait chier. Franchement, j'ai kiffé de ouf, mais je me suis fait chier. J'ai lu tous les livres que je pouvais lire, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, après plus rien. Et mon appart cleané tous les jours, la cuisine faite, machin, pour 6 personnes alors que je suis seule, enfin tu vois. Et je pense que je me suis trop plaint, en vrai, du fait de rien pouvoir faire. Tu vois, quand je finis des journées, je suis fatiguée, machin, après je me dis, ouais, mais quand tu faisais rien pendant des semaines, tu te plaignais aussi, donc en fait tu vas te plaindre tout le temps. Non, au final, je suis heureuse de faire des choses. Ça m'empêche pas que des fois je suis fatiguée, des fois je pleure parce que j'en ai marre, machin, du travail, machin, et je me dis, j'ai besoin de repos, je me repose et tout va bien. Je vous souhaite un bon début d'année 2021. Je pense que je vais publier cette vidéo début 2021 pour que vous soyez pas à fond là. On se dit, tac, cette année, on la démonte, on va y arriver. Moi j'ai passé une super année 2020 et c'est pas un petit Covid de merde qui va me casser les couilles. Même si j'ai un peu pleuré, mais j'ai aussi quand même appris plein de choses. Enfin moi après je pleure tous les jours donc ça c'est différent. Bisous. Non, toutes les youtubeuses elles font ça. Et on peut pas être productif tous les jours, hein. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, je suis venue à 11h, je pars à 16h, et qu'est-ce que j'ai fait? Rien, à part vous parler de cette vidéo. Donc, moi, j'y vais. Et voilà, passer du temps à faire autre chose, c'est aussi du travail, hein. Enfin, ça permet d'être plus productif au travail. Sachant qu'il faut pas oublier que le travail, ce n'est pas la vie, ce n'est qu'une partie de la vie. Tell me what did you expect? I'm the baddest bad habit, yeah, yeah. Je garde mon cœur pour quelqu'un qui n'a pas peur. C'est pas comme si je pleure tous les soirs toute seule. I left my feelings on the floor.